Une cimenterie dans une zone habitable, ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. Parce que la santé des populations se dégrade. Depuis un bon bout de temps, vous l'avez constaté. Nous avons donc décidé d'ouvrir le débat et de mener une enquête. Avant de vous donner les résultats de cette enquête, je voudrais simplement interpeller les uns et les autres. Comment arrive-t-on à installer une cimenterie dans des zones habitables, sachant très bien l'effet néfaste sur la santé des populations? Le cadre de vie n'existe même plus. La qualité de vie n'existe même plus. Ce n'est qu'une vue d'esprit. C'est inquiétant. Il y a un danger qui guette les différentes populations. Si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a problème. Bonsoir. Depuis plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une dynamique de développement ambitieuse, marquée par des projets d'envergure dans le domaine de l'habitat et des infrastructures routières. Cette effervescence a entraîné une croissance significative des activités industrielles, notamment dans le secteur de la cimenterie, qui voit une vingtaine d'entreprises se partager un marché en plein essor, avec une production moyenne de 16 millions de tonnes en 2020. Si ces cimenteries jouent un rôle crucial dans la croissance économique du pays, leur implantation, souvent au cœur des zones urbaines, engendre des défis de cohabitation pour les populations locales. Ce soir, Il y a problème vous emmène par une visite guidée aux côtés des familles qui subissent ces préjudices, mettant en lumière l'envers des enjeux de ce développement rapide. Ce matin encore, Jean-Baptiste se réveille au son familier des camions qui circulent à proximité. À son réveil, il découvre un ciel grisâtre, opaque, chargé de particules fines. L'atmosphère, autrefois saine, dépérit sous l'effet de la pollution. Les murs de son quartier, jadis immaculés, sont désormais recouverts d'une fine couche de poussière grise. Voilà, il y a le jeune frère Moussa qui est là, je vous le présente. Ça c'est une boutique, c'est sa boutique, comme lui-même il est là. Il va vous dire certains mots. Ça va bien? Oui, ça va un peu, mais j'ai problème de santé à cause du ciment. Même de mon oreille, de ma tête, mes cheveux, même de ma gorge, même là, pour balayer, c'est une chose, même j'ai des problèmes. C'est-à-dire que c'est pas respiration, même là, j'ai eu souci. Tu vois, moi, je sens ça. Ce que je sens, c'est moi seul qui sens. C'est pas facile. Mais je n'ai pas le choix. C'est du ciment, c'est du ciment. Parce que là, même là, ça me gratte. Dans mon oreille, là, même, ça me gratte. Je prends un cotonnet pour nettoyer ça, là, mais ça vient boule, c'est le ciment. C'est le ciment. On voit que votre façade est... Oui, mais même ici, là, tu ne vois pas la boutique vide parce que tout ce qui met là, même là, quand il sert, c'est devenu ciment. Donc tout est devenu ciment. Tout est fini, plus rien. Parce que les gens, là, même, je suis obligé de liquider. Il n'y a plus de clients à cause du ciment. Oui. Seulement, c'est du croisé. Je sens même dans ma patrie, au niveau du foie, ça n'allait pas. Jean-Baptiste n'est pas le seul. Environ 20 000 habitants du quartier France-Amérique de la commune de Treichville partagent ce quotidien. Les enfants qui toussent, les personnes âgées souffrant de maladies respiratoires, les conséquences sanitaires et environnementales de la proximité d'une cimenterie sont alarmantes et tangibles. Je sais que ça ne vaut pas encore 5 minutes, mais vous voyez, déjà ça c'est déjà il a garé il n'y a pas encore 5 minutes. Vous voyez ça? Ça il s'agit de garder. C'est ça comment? Vous voyez tout. Vous voyez tout ça. Comment les enfants, les femmes, vous, comment vous vivez tout ça? Comment on vit tout ça? C'est la mort, c'est pas, il n'y a pas d'espoir, sinon on ne doit même pas vivre ça. Il n'y a pas d'espoir, sinon on ne doit pas vivre ça. Regardez, regardez. C'est pas logique. Regardez, vous voyez. Vous voyez. On ne peut pas parler de vie dans ça. Vous voyez, ça c'est... Des gens payent les magasins. Les magasins, ils sont payés. Voilà. Vous voyez la vieille mère là-bas. Bonjour la vieille mère. Vous voyez, les gens louent les magasins, vous voyez, ils n'arrivent pas à travailler. Donc, vous voyez un peu.
Bonjour. Puis ça continue, c'est tout le long jusqu'en zone là-bas. D'ici, ça va jusqu'au plateau. Ça va jusqu'à Makori. Maintenant, nous-mêmes, tu sommes dedans. C'est pas la peine. Oui, c'est la cimenterie qui est là. On peut aller même à côté si vous voulez. Hein. On peut se rapprocher. Oui, même ici, au quartier là, c'est pas la peine. Mais on peut se rapprocher, vous voyez. C'est écrit, vous allez voir. Venez. Venez. Vous voyez, vous m'avez demandé c'est quel ciment. Simivoire. Simivoire. C'est-à-dire c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Mais là où ils ont mis ça là, c'est pas logique. Il faudrait qu'ils déplacent ça. Ça fait trop de morts, ça fait trop de trucs au quartier. Hein, c'est la société qui est là tout le long là, vous voyez. Et ce n'est pas une petite société, une grande société, vous voyez. Il y a des maisons qui ne sont plus habitées. Et les locataires, vous voyez, jetez un coup d'œil là. Tout ce que vous voyez là-bas. Quand vous arrivez, on dirait un quartier abandonné. Quand vous voyez, ça gâte tout. Ce quartier de Treichville s'éveille, mais l'ombre pesante de Simivoire demeure omniprésente. La journée débute sous un ciel chargé de poussière. La cimenterie avec ses hauts fourneaux et ses camions génère une pollution de l'air qui affecte la vie quotidienne des riverains. Depuis la cimenterie a été installée là, vraiment ça meurt des maladies bizarres. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais on n'avait pas ces gens de morts là avant sous la main ici. Les morts respiratoires, des gens de trucs comme ça. On sait qu'il s'agit de ça. C'est une histoire de respiration. Bon, on a demandé à ce qu'on nous envoie des gens sur le terrain pour voir au moins notre maladie au niveau de la population, c'est comment jusqu'à là rien. Personne ne veut nous tendre la main, personne ne fait d'efforts, ne fournit d'efforts. Donc, on considère qu'il y a des morts. Il y a des morts, bon, que ce soit eux ou pas, mais il y a des morts, mais c'est selon la manière de mourir maintenant a changé. Voilà. Maintenant, c'est des problèmes respiratoires, des problèmes, trucs, on sait que ça vient de là, mais on va faire comme ça. Dommage. Vous voyez. Vous-même, ça vous est gêné. Prochainement, je vous conseille d'envoyer des cache-nez. Hein. Parce que ici, là, c'est ça. Voilà, vous voyez, vous voyez. Tout ce qu'on touche, c'est ciment. Entrant dans cette cour par exemple, l'odeur du ciment emplit l'air. La lutte contre la poussière est une réalité pour de nombreux habitants. L'usine, pourvoyeuse d'emplois, se transforme aussi en un fléau pour la santé. Toux persistante, maux de tête, les habitants partagent leurs souffrances sous un ciel cimenté. La boutique du jeune frère, Moussa, vous voyez, ça c'est à cause de la cimenterie, vous voyez. Vous voyez. Tout ça, on respire ça. La population respire ça matin, midi, soir. Et vous voyez, tout. Vous pouvez même jeter un coup d'œil vous-même. Nous allons rentrer dans cette cour. Vous voyez. Tout ça. Vous voyez. Tout ça, c'est... Même la cour. Vous voyez le sol. Tout ça, c'est du ciment. Bon, Dieu merci, il a plu. Quand il pleut un peu comme ça, en tout cas, on est très heureux parce que ça empêche un peu de trucs. Et ça, c'est comme ça, toutes les cours d'ici. Ça, c'est comme ça. Tout ça, c'est tout ça. Vous avez plusieurs fois dénoncé tout ça? Plusieurs fois. Nous avons commencé d'abord par la mairie, au niveau de Treichville. Mais la mairie nous fait comprendre comme ça que c'est au-delà de leurs efforts. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Le ministère, quand tu arrives là-bas, on te dit que c'est un problème qui les dépasse. Donc on ne sait pas à qui même s'adresser au juge. Il y a plusieurs télés qui sont passées ici comme vous. Les ONG, on n'a toujours pas de suite. Tous nos souhaits, tout ce que la population demande, c'est qu'on fasse quitter ça ici, envoyer ça un peu, parce que ça c'est au grand centre d'Abidjan. On ne peut pas mettre une cimenterie là.
Et il n'y a rien, ils sont là, ils sont à l'aise. Ça veut dire qu'ils ne prennent même pas contact avec la population pour voir dans quel contexte. Au moins ça, même si vous êtes fort que nous, vous avez les moyens que nous, vous êtes installés là, mais au moins soyez un peu la population ou soit bon. Jusqu'à là, rien. Donc on reçoit toujours. Ceux qui veulent venir faire des reportages là-dessus, tu peux nous aider de loin ou de proches. En tout cas, on attend seulement de l'aide. Donc actuellement, on peut seulement se dire à Dieu. On attend que Dieu fasse quelque chose. Parce qu'avec tout ça, les produits chimiques qu'ils prennent pour faire, ça est dans la poussière. C'est ce qui est plus dangereux. Il n'y a pas une maison ici où il n'y a pas de... Il suffit d'allumer ton ventilateur au moins 5 minutes, tu vas voir. Quel que soit là où tu es, même si tu es au sous-sol. Parce que ça vient dans le vent, tout le monde respire ça, tout le monde. Ça tue à petit feu. Face à cette adversité, la communauté se mobilise. Des voix s'élèvent, réclamant des mesures pour un air plus respirable. L'espoir vacille, mais la détermination des habitants à protéger leur foyer reste intacte. Malgré une résignation ambiante, ils se battent pour préserver leur santé et leur environnement. Sur les réseaux sociaux, Simivoire tente de redorer son image, mettant en avant ses engagements en faveur de l'environnement et ses investissements dans des technologies propres. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Le clinker, matériau issu de la fabrication du ciment, recouvre les toits, les voitures et s'infiltre dans les maisons. Les ciments contiennent entre 20 et 64% de clinker, et les conséquences de cette situation interrogent la sincérité des engagements de Simivoire, ainsi que l'efficacité des mesures de contrôle. Hortense, le visage marqué par la fatigue et la voix rauque, partage son calvaire. Arrivée récemment dans le quartier, elle ressent rapidement les effets de cette pollution. Voilà les médicaments à prendre. Et le médecin m'a dit que ça, c'est à vie. Vous regardez, vous voyez ça? C'est à vie. Je dois prendre tous ces médicaments jusqu'à vie. Je suis condamné à prendre ces médicaments jusqu'à vie. Hein? On appelle ça comment? Ça dit que l'homme n'est même pas mort, vous avez tué les gens vivants. Ça là, c'est pas sorcellerie ça là. Comment quelqu'un, moi qui suis bien portante comme ça là, je suis arrivé, même pas 2 ans, disons 1 an et que déjà je suis condamné à mourir. Regardez, ça c'est jusqu'à vie. Vous trouvez ça normal? Les témoignages se multiplient. Les enfants, particulièrement vulnérables, sont les premières victimes de cette pollution. Les maladies respiratoires infantiles augmentent et les parents s'inquiètent pour l'avenir. Face à cette situation, les habitants ne comptent pas abandonner. Des collectifs citoyens, soutenus par quelques associations environnementales, multiplient des initiatives, pétitions, manifestations, rencontres avec les autorités locales et les responsables de Simivoire. Cependant, les réponses tardent à arriver et la frustration grandit. Voilà, ça c'est dans la chambre, on voit ça ici. Marco, on voit ça ici. Regardez, regardez dans la chambre. La chambre a dormi. Vous voyez ça? C'est ce que nous respirons dans notre chambre. Vous voyez, non? Ça est dans la chambre à dormir. On a pris pour fermer les bagages à cause de la poussière. Mais regardez, vous voyez ça, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on respire. Voilà. C'est la vérité qui est là. C'est la vérité qui est là. Voilà la poussière. Voilà, c'est la vérité qui est là. Nos habits à porter, rien que pour protéger, voilà. Vous voyez ça? L'air est pollué. Voilà ce que nous on respire. C'est ça là. Tu vas respirer ça là. Tu vas vivre combien de temps? Ça là, tu vas vivre combien de temps? Même si tu restes 10 ans à vivre là, si tu as trop duré sur terre, ça c'est 2 ans. Ou bien ça bouche les poumons. Certains habitants envisagent de quitter le quartier, mais pour beaucoup, Treichville est plus qu'un simple lieu de vie, c'est leur foyer, un lieu de souvenir. Ils sont déterminés à se battre pour faire respecter leurs droits et garantir à leurs enfants un air sain.
Les médicaments ne suffisent plus à soulager les douleurs thoraciques de Hortense et sa mère, âgée de 88 ans, souffre également des effets de cette pollution. Il y a beaucoup de poussière. Chaque fois que je vais à l'hôpital, le médecin dit que j'ai des microbes. Mon sang n'est pas bon, j'ai des microbes. Pourtant, je ne sais pas ce que j'ai. Nous dormons avec la poussière. Ce sac, je pourrais bien le nettoyer. Mais si vous revenez, dans 2 jours, vous le retrouverez dans le même état. Même si on te donne à manger, quand tu te lèves pour aller chercher de l'eau, à ton retour, tu retrouveras de la poussière sur le repas. D'ailleurs, vous n'êtes pas les premiers à venir dans le quartier pour parler de ce problème de poussière. Ça doit être la 3e fois. Mais personne ne veut témoigner. Tout le monde se cache. Ils craignent d'aller en prison. Donc ils ne parlent pas. S'ils savent qu'il y a des journalistes ici, ils vont fuir. Quand il fait nuit, aux environs de 22 heures, vous sentez la poussière dans l'air. Le matin, on ne sent rien. Mais si vous arrivez ici la nuit et que vous ne sentez pas la poussière dans l'air, c'est qu'on vous aura menti. Nous ne sommes pas contre la cimenterie, mais les propriétaires doivent savoir que les habitants d'ici veulent bien respirer comme eux. Les habitants de Trècheville se sentent impuissants, pris en otage par une industrie qui les rend malades. Pourtant, leur détermination reste intacte. Pendant ce temps, les pouvoirs publics semblent prêter peu d'attention aux appels désespérés des populations touchées. À Koumassi 05, un quartier d'environ 15 000 habitants, un problème similaire persiste. L'implantation de la cimenterie Isra Béton a bouleversé la vie des habitants, transformant un potentiel moteur de développement en source de souffrance. Depuis son installation, cette cimenterie empoisonne le quotidien des riverains. Nuisances sonores, vibrations et poussière de ciment s'infiltrant dans leurs poumons. Les habitants décrivent une existence devenue un calvaire, entre nuit blanche et maladies respiratoires. Donc voilà, non. C'est ce qu'on vit ici, là. Regarde notre porte, fenêtre, là, tout. Vous voyez. Je t'ai fait rentrer dans la maison, non. Toi, mais tu as vu ce qui s'est passé. Tu as vu, toi, mais tu as mis la main sur les choses qui se passent dans nos coups ici. C'est ce qu'on vit. On respire le ciment, on mange le ciment ici. Nous, on vivait ici il y a longtemps. Il n'y a pas ça ici. Mais un coup, voilà, c'est installé ici pour nous empoisonner. Parce que nous sommes les hommes, ce n'est pas les animaux. Même les animaux aussi, là, c'est créatures de Dieu. On ne peut pas rester dans ça, là. Ils n'ont qu'à partir. Quand ils lancent leur machine, ça ressemble à quoi généralement? Il y a la poussière partout? La poussière, c'est comme la neige qui descend. Nous-mêmes, avant, on ne savait pas que c'est ce qui se passe. On croit que c'est la pluie. Puis, on dirait qu'il va pleuvoir. Hein. Ça verse. Un coup, tout devient ciment. Tout devient ciment. Donc, ça fait quelques semaines même, le ciment là s'est explosé ici. Ça fait 2 fois. Eux-mêmes, ils n'ont pas mis leurs pieds ici pour venir voir. Si c'est l'homme qui habite ici, hein, il y a un jeune qui travaille avec eux. C'est lui qui est venu filmer ici, qui est venu regarder. Et nous, on a vu qu'ils disent qu'ils nous ont dédommagés. On n'a pas vu de dédommagement de qui. Si quelqu'un a eu l'argent, entre eux là-bas, là, nous, on n'a pas vu de dédommagement ici. Ils n'ont qu'à se voir ici, ils n'ont qu'à partir. Nous, on veut, ils n'ont qu'à partir. Je ne suis pas la seule dans la cour ici, on est beaucoup. Nous tous, on est d'accord. Ils n'ont qu'à partir. Les conséquences de cette situation sont dramatiques. La proximité de la cimenterie avec les habitations a conduit à un accident mortel. Une habitante, désespérée par les nuisances, aurait perdu la vie dans des circonstances tragiques, suscitant une vive émotion et soulignant l'urgence de la situation. Avant-hier, ça fait 3 jours là, la nuit, 19h là. Je dis, quand je suis sorti, mon mari dit, il y a quoi? Il dit, il faut dormir. Maison là va tomber sur nous. Quand on dit qu'elle est partie, tu dis, vous ne parlez pas là, voilà ça. Je suis sorti, tout le monde, la vieille,
tout le monde est sorti. Mélissa, tout le monde, on est sorti. On dit, ils vont nous tuer ici. Tant qu'il n'y a pas de deuxième mort là, les gens vont pas se lever pour nous. Il y a eu un premier mort? Oui, il y a une dame qui est morte ici. Voilà son fils. On ne connaît même pas de maladie. Infection pulmonaire. Infection. Elle ne peut pas respirer. C'est quoi la chose même? Qu'est-ce qui c'est? Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Si on veut voir au bord là-bas, tu vas voir façon ils ont clôturé la lagune là même. On peut aller voir? Allez-y. Allons. Ils ont clôturé la lagune là. La cohabitation étroite entre les habitants et l'usine a déjà coûté la vie à l'un d'eux. Et la situation pourrait s'aggraver si les projets d'agrandissement de l'usine se concrétisent. C'est quoi? Regarde nos coups là, regarde. Toutes les maisons sont sales. Tout, c'est sale. Tout est sale. Tout est rouillé. Hein? Tout est rouillé. C'est quoi la chose là? Aïe. Non, mes chaussures là, c'est gros, je m'en fous. Regarde, tout. On est fatigué d'eux. Voilà ça. Voilà. Vous voyez, non? Ils ont été remblés, on dit ils vont fermer ici. Comme ça, ça va pas exploser encore. Ils ont été de clôturer. On peut faire ça là, au milieu d'habitation, où les gens habitent. Hein? Vous voyez, non? Ils sont en train d'agrandir la société? Pardon? Ils sont en train d'agrandir la société? Ils ont été agrandis. Du coup, ils ont été fermer la lagune là. Donc, du coup, vous avez peur? Pardon? Vous avez peur? On a peur? Aïe. Comme toi, tu n'habites pas ici là, c'est à cause de ça. Si tu habites là, tu vas voir ce qui se passe. Face à la colère des habitants, la direction d'Isra Béton semble indifférente. Pire, l'entreprise agrandit son site et intensifie ses activités, plongeant les riverains dans l'angoisse. Les autorités locales et nationales sont interpellées. De nombreuses plaintes ont été déposées, mais les solutions se font attendre. Les habitants exigent une intervention rapide pour mettre fin à ce calvaire. On avait déjà signé une pétition. Ici, c'est hors Sikoji, ce n'est pas la Sikoji. La Sikoji a fait une pétition. Nous-mêmes, hors Sikoji, on a fait une pétition. Mais on n'a pas vu le résultat. Ils sont encore là. Ici, c'est un coin de dortoir. Ce n'est pas une usine. Ce n'est pas une zone. Mais ils sont encore là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, nous seulement là, on veut que les gars déménagent. On est fatigué de la poussière. Vous avez entrepris des démarches avec les autorités? Vous avez entrepris des démarches? Non. Nous seulement, on veut que les gars partent. Parce que ici, ce n'est pas une zone industrielle. C'est dans la zone, on peut voir ça. Même Goudron, ils ont renouvelé la voie là tout récemment. À cause d'eux seulement. Ils passent, poussière. On ne peut pas rentrer dans la maison. Tout le monde est grippé. C'est dans ces 2 temps-là, il pleut. Même il pleut, même il y a la poussière. Donc tout ce qu'on veut, on demande là. Ils n'ont qu'à partir. C'est quoi la chose même? Le cas de la cimenterie d'Isra Béton à Koumassi 05 illustre une problématique plus large. La difficile coexistence entre les activités industrielles et les zones d'habitation. Il est urgent de repenser les normes d'implantation des industries et de renforcer les dispositifs de contrôle pour protéger la santé et l'environnement. Pour comprendre la position de l'entreprise, nous avons saisi Isra Béton par courrier le mardi 29 octobre 2024. Mais nous n'avons pas reçu de réponse. Nous avons donc décidé de nous y rendre le jeudi suivant. À notre arrivée, les agents de sécurité nous ont rapidement interceptés. Leur regard méfiant ne laissait aucune place à l'improvisation. Malgré nos tentatives pour obtenir un interlocuteur capable de répondre à nos questions, il est apparu clairement que cela serait difficile. Nous avons donc accepté une rencontre en extérieur, où le bruit des machines se mêlait à la poussière ambiante. Sur place, un responsable visiblement réticent est finalement apparu. Lui-même, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Ouais. Pas d'accord. On dit qu'il n'est pas d'accord, c'est-à-dire? C'est pas la peine, quoi. On a voulu savoir une intervention. Hein, Non, il dit que c'est pas la peine, c'est ce qu'il m'a dit. Lui qui est venu la dernière fois, là, le reportage qu'il a fait, là, il n'a pas pris. Justement, on profite.
pour réparer le tir. Allô? Oui, les gars de l'AITN, on n'a pas appelé la dernière fois. Ouais, ils sont là devant moi ici. Loin des oreilles des employés, oui. L'homme s'est montré étonnamment franc, mais sa posture trahissait une certaine pression, comme s'il n'était pas totalement libre de s'exprimer. Bon, c'est à peu près ça. Donc, vous devez partir d'ici en fait, c'est ça? Ouais, nous on doit quitter ici là, parce que c'est une mise en demeure. Non, c'est pas la peine. Lui qui est venu faire l'interview là, il n'est pas allé à la bonne information. Et puis, on dit qu'il n'est pas allé à la bonne information, c'est-à-dire? Tu veux dire quoi? L'entreprise, même nous, on a échangé. Mais dans l'interview, notre échange n'est pas sorti. Il a pris pour la population seulement. Donc ça nous a mis dans le problème. Il y a eu mort d'homme pour ça. Parce qu'il y a eu un incident et puis... Ces propos révèlent une attitude préoccupante, d'autant plus que plusieurs médias avaient déjà exposé les souffrances des habitants, au point que les autorités municipales ont demandé à Isra Biton de quitter les lieux. Ce contexte donnait alors à notre visite un caractère délicat. Même s'il y a eu un petit incident, vous ne pouvez pas regarder la visibilité de votre chaîne et puis mettre tout un... Il y a plus de 80 employés ici. Si l'entreprise est fermée, ces gens-là, ils vont nourrir leur famille comment? Le DG vient de quitter tout à l'heure là. Lui m'a dit non, c'est pas la peine. Parce que quand vous allez publier ça encore, les gens vont venir encore, donc c'est pas la peine. On va laisser comme ça. On ne voulait pas intervenir. Non, non, ok, merci. Merci. Bon service à vous. Merci beaucoup. En réalité, l'entreprise se trouve déjà dans une situation délicate, sommée par les autorités municipales de quitter les lieux. Une décision qui, si elle est appliquée, pourrait enfin apporter un soulagement à plus de 15 000 habitants. À la mairie de Koumassi, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Youssouf Ouattara, secrétaire général de la mairie, qui suit ce dossier de près depuis plusieurs mois. Installé dans son bureau entouré de documents et de plans de la commune, il nous a exposé la situation actuelle. Comment on arrive à avoir une telle entreprise avec une activité industrielle aussi accrue dans une telle zone? Bon. La réalité, c'est que ce n'est pas le maire qui donne les autorisations. Voilà. Il y a des structures techniques de l'État qui font des études avant de donner les autorisations. Donc, je pense que ces structures-là seraient mieux indiquées pour vous situer sur la question. Mais en tout état de cause, nous, on constate que les activités gênent, portent atteinte à la sécurité publique des populations. Donc, nous, notre devoir, c'est de prendre les dispositions pour mettre fin à cette activité-là. Pour réduire, en tout cas, comme on le souhaiterait, les nuisances environnementales qui découlent de cette activité. Donc, plusieurs initiatives ont été prises, celles que j'ai citées là. Il fallait déjà parler aux responsables de l'usine qui, elles, ont pris l'engagement de faire en sorte que ces nuisances-là s'arrêtent. Voilà. Puisqu'ils ont le maire travaille donc à faire en sorte que ces gens de troubles à l'ordre public ne puissent plus subvenir. Et le maire a pris les dispositions qu'il fallait. Il a saisi les autorités compétentes à l'effet de mettre fin donc à ces nuisances environnementales. Pour l'heure, les nuisances ont cessé, selon nos informations. Et nous travaillons aussi à faire en sorte qu'ils puissent vivre dans un environnement sain, un environnement propice à leur épanouissement. Il a expliqué que la mairie avait tenté à plusieurs reprises de dialoguer avec Isra Biton et d'autres autorités compétentes. Au fil de notre conversation, il est devenu évident que la mairie doit faire face à plusieurs pressions, celles exercées par l'entreprise et les attentes croissantes des citoyens. Le défi est immense. Nous, on constate que les activités gênent, portent atteinte à la sécurité publique des populations. Donc, nous, notre devoir, c'est de prendre les dispositions pour mettre fin à cette activité-là. Pour réduire, en tout cas, comme on le souhaiterait, les nuisances environnementales qui découlent de cette activité. Donc, plusieurs initiatives ont été prises, celles que j'ai citées là. Il fallait déjà parler aux responsables de l'usine qui, elles, ont pris l'engagement de faire en sorte que ces nuisances-là s'arrêtent. Voilà. Puisqu'ils ont parlé de brèches dans leur système. Les experts ont le dossier en main. Les ministères compétents ont le dossier en main. Il sera loisible à eux de prendre les décisions qui s'imposent.
Mais déjà, nous suivons le dossier de près. Les nuisances, ils nous ont assuré qu'elles ont cessé, les nuisances environnementales. Mais les ministères verront si l'activité peut se poursuivre dans cette localité. Si en zone résidentielle, on peut continuer donc à mener cette activité. Les ministères compétents donneront les réponses appropriées. À la mairie de Koumassi, nous avons perçu une profonde détermination. Bien que le combat pour le bien-être des habitants de Koumassi 05 soit loin d'être terminé, la mairie est résolue à poursuivre ses efforts. Dans le souci d'obtenir également les réactions de la mairie de Trècheville et de Simivoire, opérant dans son périmètre, nous leur avons adressé un courrier le mardi 29 octobre 2024. Au moment de finaliser notre dossier, ni les responsables de la mairie, ni ceux de la cimenterie n'avaient trouvé le temps de répondre aux préoccupations exprimées par les habitants de la zone concernée. Quant au CIEPOL, il a également été sollicité pour se prononcer sur les réglementations en place visant à limiter les émissions polluantes des industries. Peut-être que toutes ces entités réagiront après la diffusion de cet épisode. Des cimenteries en pleine zone habitable, il y a danger. Oui, parlons de développement. Qui ne peut pas être fier de son pays, voir son pays évoluer? Mais à quel prix? Ces populations que vous voyez là n'en peuvent plus. Nous avons donc décidé d'ouvrir le débat avec elles. Et certainement ce débat va vous intéresser. Vous avez quelque chose à dire de sorte que quelques pistes de solutions et des dispositions soient prises. Parce que assez, c'est assez. Ces populations n'en peuvent plus. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous souhaiter la bienvenue. Donc sur ce plateau, vous c'est monsieur? Monsieur Sek Mamadou. Monsieur Sek Mamadou, bijoutier quartier Georges Kassi, ex-France Amérique. Ok. Et vous, madame? Kofi Nina, couturière France Amérique. Ok. On a donc vos frères qui sont avec nous. Vous habitez des quartiers et vous avez des voisins. Ces voisins-là, disons des voisines, ce sont donc des cimenteries installées en pleine zone d'habitation. Ça fait combien de temps vous vivez cela et quel impact ça a sur votre santé? Est-ce que l'air que vous vivez aujourd'hui, est-ce que vous avez une qualité de vie avec tout ce voisinage? Depuis belle lurette, depuis que les cimenteries se sont installés ici, on n'a plus le sommeil. Non seulement sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur tous les plans. Parce que, tous nos enfants souffrent. Les vieilles souffrent. Les mamans souffrent à cause du ciment. Les enfants, ils sont tous des maladies pulmonaires, surtout les vieux. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a au moins 13 personnes qui sont mortes à cause du ciment. Nous sommes devenus des damnés de la terre même. Et nous voulons que ça cesse. Ils n'ont qu'à délocaliser cette cimenterie. Parce qu'il y a le préjudice économique. Ce n'est même pas cette cimenterie, c'est beaucoup de cimenteries. Beaucoup de cimenteries. Cette cimenterie, c'est encore déplorable. Si les autres là étaient à 25%, lui était à 75%. Franchement, c'est depuis qu'on a installé Sim Ivoire là que nous voyons tout ça. Avant, on voyait ça, mais d'une manière invisible. Maintenant, c'est jusqu'au derrière le palais de la République. Le ciment va là-bas. Très chaud partout. Mais nous sommes à côté de la cimenterie, nous souffrons beaucoup. Beaucoup sont morts. 13 personnes sont morts ici. Madame, il faut qu'il y ait un dédommagement pour le quartier. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Je sens que ça bouillonne en vous. Non, c'est normal. Calmez-vous, on est venu pour vous donner le nous micro. Nous sommes meurtris même. Oui, je sais. Oui, madame. Chaque soir, nous, on n'arrive pas à dormir. À partir de quelle heure? À partir de 21h, 22h, les gars relâchent. Je ne sais pas, c'est genre comme des nuages. Et quand ça descend là, c'est blanc. Même si tu es en train de manger, tu es obligé de laisser ta nourriture. Tout ton corps devient blanc. Ça nous donne problème de respiratoire. La nuit, on ne peut pas dormir. On ne peut rien faire. Les enfants n'arrivent pas à respirer. Même nous-mêmes, on parle là. On est obligé de prendre des bonnets rouges chaque semaine, chaque 2 semaines pour pouvoir bien respirer. On en a marre. Avant l'installation de ces cimenteries, est-ce que vous avez été informé? Bon, on avait informé la mairie. La mairie? Non, je parle avant l'installation. Est-ce que vous, les populations, vous avez été informés? Bon, on a informé quelques personnes. Quelques personnes du quartier pour vous? Du quartier, oui. On les a citoyés.
D'accord. Vous savez, le lobby, ce qu'ils font, ils viennent avec leur petit argent, peut-être 1 million, 500 000, donner ça à quelques personnes, les recevoir, puis bon, la cimenterie, c'est une cimenterie moderne, c'est comme en Allemagne, patati patata, or c'est faux. Tout ce que, depuis là, même une bouteille de lait, ils n'ont pas envoyé ici. Même un médicament, ils n'ont pas envoyé ici. Est-ce que vous trouvez ça, non? Vous avez entrepris quelle démarche? Qu'est-ce que vous êtes allé voir la mairie? Vous êtes allé voir même les dirigeants de cette cimenterie? La mairie au dossier des quartiers. La mairie a fait quoi? Et au dossier des quartiers. Oui. Quartier France-Amérique. Oui. Donc la mairie est notre chef, c'est notre interlocuteur. Oui. Ils ne peuvent pas parler, nous on ne peut pas parler. Mais c'est nous qui subissons. Malheureusement. Parce que la mairie est un demandement de l'État. Donc l'État a donné l'avis qu'on donne pour construire la cimenterie. Ça, c'est pas une petite affaire. C'est des milliards qui ont investi ici. Mais au préjudice de qui? De notre santé. Et nous n'en voulons plus. Sinon, il y aura ce qu'on appelle le casus belli. On ne veut pas arriver là-bas. J'ai entendu, bon, c'est pas sûr, qu'on est en train de délocaliser la cimenterie. Vrai ou faux? Non. J'en doute. Indubitablement, franchement. Je reviendrai sur ce que vous venez de dire. Vous avez entendu qu'il existerait ou bien qu'il serait entrepris donc une démarche de pouvoir délocaliser donc ces différentes cimenteries de sorte que les populations puissent retrouver donc leur quiétude et puis cette qualité de vie à laquelle nous aspirons tous, c'est tout à fait important. Effectivement, c'est ce que nous voulons. Je voudrais que l'équipe de production me permette, parce que nous sommes aujourd'hui là pour vous attendre, pour que nous sachions exactement... Tous les cœurs sont meurtris ici. Tous les cœurs sont meurtris. Tous. Même les bébés sont au courant de ça. On ne peut plus manger. Non, mais c'est une bonne chose déjà que vous mais on ne peut plus manger. Quand tu prépares, tu es obligé de fermer ça. Quand tu as fini de manger, avant de terminer de manger, la poussière est déjà dedans. Alors, vous qui êtes une femme, une mère, généralement on dit que c'est la femme est l'élément déclencheur. C'est celle qui voit le danger venir et celle qui donc permet à ce que les gens puissent évacuer les lieux. Est-ce que vous vous parlez entre vous? Est-ce que vous êtes consciente du danger qui vous guette? Est-ce que vous en parlez? Oui, on en parle. Tous les jours que Dieu fait, les gens parlent dans le quartier. Là. Les dames en parlent, les mamans en parlent, mais rien. Rien ne se passe. On est là, on les regarde. Chaque jour, il y a des morts. Il y a des gens qui n'arrivent pas à respirer. Les bébés même n'en parlent pas. Imagine les enfants. Nous, on peut supporter un peu, mais et les enfants? Donc, si on pouvait trouver quelque chose à ça, ça va nous arranger. S'ils peuvent déplacer aussi, ils n'ont qu'à déplacer. Mais on n'en peut plus. On est fatigué. Elle a dit qu'elle n'en peut plus, elle est fatiguée, elle n'est pas la seule. Je voudrais donc demander à l'équipe de production de me suivre. Je vais quand même m'intéresser. Alors, maman, je vous vois tout inquiète là. Vous avez quelque chose à dire? Oui. Bon, je dirais, cette affaire de cimenterie là, vraiment, qu'ils trouvent une solution et nous venir en aide. Parce que vraiment, nous sommes tous fatigués. Même ma grande fille a même perdu son bébé pour ça. De cette air polluée là, elle a perdu son bébé. Les innocents, les enfants, les bébés sont des innocents. Les vieillards, tout le monde en souffre. Tout le monde est malade. Qui trouve une solution? Hein? Ils n'ont jamais pensé à soigner la population. Les maisons sont gâtées. Tout le monde déménage. Et avec ça, on nous parle d'impôts. On fait comment? Regardez le quartier. Tout est gâté. Nous ne sommes pas actionnaires. Au moins qu'ils trouvent une solution. La population en souffre. Vous avez quelque chose à dire, monsieur? Allez-y, j'ai le micro, allez-y. Moi, franchement, depuis cette société de cimenterie installée ici, là, la population ne vit pas à l'aise. Chaque jour, il y a des dégâts. Chaque jour, les gens... Au moins, si les gars viennent, la médecine vient au quartier pour aider la population à suivre de ça, c'est un peu bon. Mais avant, il y avait deux sociétés de ciment. On a su qu'il y avait deux sociétés de ciment. Ça allait, mais la pollution n'était pas énorme. Mais depuis la nouvelle société de ciment est venue s'installer là, ça se propage partout.
les VA, il y a plus de 13 décès dans le quartier Georges Cassis, 13 décès. Depuis la société de ciment installée là-bas, là, ça fait plus de 13 personnes qui sont mortes à cause de ça. La population n'arrive pas à vivre, la population n'arrive pas à manger correctement. Mais quand tu manges, tu sens l'odeur de ciment dans ta nourriture. À chaque fois, on y dit, on attend des trucs, et ils vont délocaliser ça, alors que c'est du mensonge. Au fur et à mesure, la pollution augmente, et puis ça étouffe. D'autres même des problèmes respiratoires. Il y avait une dame, une tante sénégalaise, elle venait d'accoucher, ça n'a même pas fait 2 semaines. Son bébé a des problèmes de respiration. Elle est obligée de déménager à cause des problèmes de ciment. Ça fait déjà 2 intervenants qui parlent de délocalisation. On va y revenir d'ici la fin de cette émission. Madame, vous avez quelque chose à dire? Oui, vraiment on est fatigué. Qui trouve quelque chose à faire, sinon on est fatigué. Et vous? Moi, franchement dit, le local où c'est situé, franchement dit, j'aimerais qu'on puisse délocaliser l'endroit pour aller au moins vers, je ne sais pas si c'est sur la grande voie, l'autoroute. Là, au moins, ça nous ferait plaisir. Actuellement, même j'ai pu adresser un courrier au ministère de l'Environnement. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de suite favorable. On dit, bon, on va essayer de voir, Vraiment, je suis maîtris. Il est meurtri, les cimenteries, les fatigues, les populations n'en peuvent plus. Et je voudrais rappeler aux uns et aux autres que toutes les caméras, nous les avons baladées donc, dans beaucoup de communes, Trècheville, Atiékoubé, tout simplement parce que les populations n'en peuvent plus. Et elles sont apeurées parce qu'il y en a certaines qui ont peur de parler au risque d'être réprimandées par les autorités, d'après elles. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que ça va être le premier pas de ce débat et les autorités qui sont concernées, par la grâce de Dieu, seraient invitées sur le plateau pour qu'on puisse comprendre pourquoi, depuis, au vu et au su de tout le monde, ces cimenteries installées donc en pleine zone habitable continuent de faire des malheurs et personne ne parle. Question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu mettre en priorité donc les douleurs exprimées par ces populations. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, vraiment, le ciment là nous fatigue. Moi, ici, c'est moi qui fais l'entretien des 2 immeubles là. Souvent, même quand je tousse là, c'est que sort dans la scène noire comme votre habit là. Actuellement, les côtés respiration là, c'est pas trop ça. Mais mon patron aussi, souvent, je sens des douleurs. Quand je finis de balayer le matin, le soir, c'est comme si je n'ai rien fait. Toujours, ma patronne se plaint. Je dis, mais c'est pas de ma faute. Le ciment là aussi, là, c'est pas de ma faute. Donc vraiment, mon petit salaire qu'on me donne pour s'occuper de mes enfants, je prends tout ça là pour payer des laits, pour boire, pour pouvoir gagner ma santé. Vraiment, ça nous fatigue. Si on peut trouver une solution pour dégager ça ici, ça nous fait plaisir. Ok, pour moi, il n'y a pas de débat. Que la cimenterie quitte là. C'est simple. Parce que vous-même, vous voyez. Vous-même, vous êtes là, vous voyez. D'ici, vous allez partir, même peut-être, vous avez pris au moins combien de trucs. C'est simple. Il faut que la cimenterie, là, ça quitte. Ça est en plein centre. Regardez. On vit même dans la cimenterie. C'est pas quelque chose qui n'est pas logique. Nous sommes heureux. Et puis, merci d'être venu. Ouais. Vraiment, pour tout ce que vous faites pour nous, pour la population de France-Amérique. En tout cas, j'espère que des gens de bonne foi vont voir et puis essayer de nous venir en aide. Tout le souci de la population, c'est que la cimenterie quitte là. Comme vous l'avez dit, il y a problème. Et de mon point de vue, là, le problème, c'est depuis la base. Je pense qu'avant d'installer une usine de cette envergure-là, il y a au moins une étude du milieu qui est censée être faite. Donc, si cette étude du milieu a été réalisée, je pense qu'ils savent qu'il y a des habitations autour, il y a des populations autour. Donc, on ne peut pas se permettre de venir déposer quelque chose comme ça. Bon, après, on va nous dire que c'est un mal nécessaire parce que c'est le ciment là, qui va contribuer à la construction des maisons. Mais en attendant, et la population qui est autour, là, il n'y a pas besoin de placer trop de mots parce que le constat est là. Vous-même, vous voyez déjà. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si on va dire neige à France-Amérique ou bien si ce sont des brouillards. Bon, on ne sait pas. C'est dans ça que nous sommes. Comme les mamans l'ont dit, les enfants, les personnes âgées, toute la population en souffre. Soit la cimenterie est délocalisée, soit, je ne sais pas, mais qu'ils trouvent une solution définitive à cela. Et on espère que par le biais de votre micro, ça va rentrer dans les oreilles de qui de droit. Et ils feront ce qu'il y a à faire. Merci. Elle a dit dans ses propos qu'on va prendre ce ciment pour construire les maisons. Elle a dit, mais en attendant, on fait quoi? Oui, parce que les maisons, on les construit pour que des hommes y habitent. Et si ces personnes sont malades, parce que le ciment aurait donc eu un impact négatif sur leur santé,
ce n'est pas évident qu'on trouve des personnes pour habiter ces maisons. Alors, je reviens à vous parce que nous sommes dans la dernière ligne de cette émission. À votre avis, essayons de chercher quelques plus de solutions. Si vous étiez en face des autorités et en face des dirigeants des différentes cimenteries que je trouve donc dans toutes les communes, surtout dans ces zones habitables, que diriez-vous? La première chose à dire, quand ils sont venus installer la cimenterie, ils avaient dit qu'ils vont prendre des gens pour travailler. Mais il n'y a même pas une personne qui travaille ici. C'est des gens d'autres quartiers qui viennent ici travailler et ils sont repartis dans leur propre quartier. Et on nous laisse ici avec nos maladies pulmonaires. Ce que nous demandons là, d'abord, il faut qu'on dédommage les 13 personnes qui sont mortes et ceux qui sont malades à raison de 1 milliard de francs. C'est ce que nous demandons aux autorités d'abord. C'est ça qui est normal. Parce qu'un mois seulement, il n'y a pas l'argent qui peut le dédommager. Mais c'est de manière symbolique. Ils ne sont pas venus ici, même pour nous diagnostiquer. Si nous sommes malades ou nous ne sommes pas malades. Ils s'en foutent, c'est le profit. C'est des lobbies. On se comprend. Mais quand même, quand vous faites des cimenteries dans les années 2024, vraiment, il y a la modernité. Il y a des cimenteries en Europe partout, mais on ne voit même pas la fumée. Même au Sénégal, il y a des cimenteries, mais on ne voit même pas la fumée. Parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent que l'État délocalise le plus rapidement possible. L'argent, c'est bon, mais la santé est mieux. Et nous voulons cette santé. On peut construire des maisons, on peut construire des usines, on peut construire tout ce que vous voulez, mais si les gens sont malades, sont morts, qui habitent là-bas, personne. Il faut que les autorités nous entendent. C'est par vous, Live TV là, que vous divisez ça partout dans le monde, que les autorités nous entendent. Parce que vous êtes nos interlocuteurs et nous comptons sur vous. C'est ce que je voulais dire pour toi. Oui, maman. Ce que moi je voulais dire, je demande aux autorités, s'ils peuvent venir délocaliser pour aller je ne sais où, le cas ne fait pas et nous, on n'en peut plus. On leur demande pardon, le cas venir voir ne veut pas aller, où il peut partir avec. Et on ne peut pas construire un truc comme ça où les gens habitent au beau milieu d'une ville. Ce n'est pas normal. Donc, on va essayer de voir quelque chose. Alors, que ce soit à Trècheville, que ce soit à Koumassi, que ce soit à Tiokoubé, c'est le même reproche. Les populations constatent et estiment que les autorités municipales sont impuissantes devant une telle situation. Aujourd'hui, je vous donne l'opportunité. Il ne nous reste plus que 10 minutes. Que chacun puisse s'adresser donc à ces autorités municipales. Parce que ce sont eux les premières étapes pour que vous puissiez toucher là-haut et que ces propriétaires des cimenteries-là puissent comprendre que le profit, d'accord, mais la santé des populations d'abord. Parce qu'en réalité, qui paye le ciment? Ce sont les populations. J'ai rarement vu un chiffre d'affaires fait avec un portefeuille client où les clients sont malades. Je ne vois pas un client malade se lever puis aller acheter du ciment. Il va penser tout de suite à sa santé. Alors, qui a envie de parler à une autorité municipale? Qui a envie de parler à un des propriétaires de ces cimenteries qui sont dans des zones habitables et qui vous créent beaucoup de soucis au niveau de la santé? On va commencer par ici. Allez-y. Moi, je m'adresse à nos premiers responsables, au maire Amicha. Pour les autres, je ne connais pas, mais pour Trècheville, c'est Amicha. Et son adjoint, son premier, parce que lui-même, il habite le quartier. Mais comme on connaît, moi, j'aimerais qu'ils essayent de nous écouter pour voir un peu, avoir un peu pitié. Ouais, on ne sait pas comment la cimenterie est arrivée là, mais si par eux, ils peuvent faire quelque chose pour faire déplacer cette cimenterie-là, vraiment, ça va nous arranger. C'est ce que moi, je peux leur dire. Oui, quelqu'un voudrait dire quelque chose? C'est moi-même qui le parler. Patron, c'est mal à moi pratique. Moi, il est là la journée, la nuit, ici. Vous ne m'avez pas dormi. Souvent, si tu ne m'avais pas t'asseoir ici. C'est parce que tu es cassé. Des gens sont ici, là, tous sont déménagés partis. Il n'y a pas quelqu'un de la maison ici. Là. Il y a un bonnet ici, là, à cause de ce mal, il est mort. Moi, il est enterré. Il a fait 30 ans ici, à cause de ce mal, il est mort. Moi, il est là ici, là, la journée, la nuit, il est là ici. Ce mal, moi, il est pratique. Merci, patron. M'en parlons, c'est bon. Ok, d'accord. Oui, oui, bien.
Ce que je voudrais dire à nos autorités, c'est que la force d'une nation, c'est sa population. Donc si toute la population a le cœur meurtri, là, il faudrait qu'ils prêtent attention à nos cris et qu'ils trouvent une solution définitive à ce problème. Que ce soit à Treichville, que ce soit à Koumassi, à Tékoubé, qu'ils fassent en sorte que la population puisse mieux se sentir. C'est tout ce qu'on demande. Comment tu t'appelles, ma fille? Nguessan Flora. Donc, je voudrais insister sur ce que tu dis. D'abord, pour ton jeune âge, participer à un tel débat qui engage donc les différentes populations, que ce soit de Treichville, de Koumassi et d'Atékoubé, et que tu puisses regarder droit dans les deux. Certains me diront non, elle n'a pas frangé. Non, mais c'est parce que tu as mal, ma fille. Et c'est cette douleur-là, je voudrais que ceux qui nous regardent retiennent. Allez-y. Aujourd'hui, là, affaire de ciment, là, ils ne nous ont pas informé qu'ils allaient installer une société de ciment ici. Normalement, c'est la mairie qui devait sensibiliser la population de Treichville. Moi, je prends ma commune, je suis à Treichville. Normalement, le maire François Abdel Micha, il a des représentants. Les gars doivent passer dans le quartier de Treichville pour informer la population qu'il y aura une société de ciment au port. Ils n'ont pas fait ça. À notre grande surprise, on vient installer une société de ciment, la population n'est pas au courant. Moi, ce que je veux dire, je lance l'appel d'abord au maire de la commune de Treichville, mais si possible aussi au président de la République. On est fatigué. Si c'est Kadhafi veut gouverner, ou bien c'est l'homme vivant qui veut gouverner. On est fatigué de ça. Monsieur, vraiment, je suis tellement maître. Comme je le disais, les deux immeubles que vous voyez, c'est moi, je suis chargé de faire les entretiens. À chaque fois qu'il y a un locataire qui arrive, il ne fait même pas 2 jours. Il est parti. Vraiment, j'en souffre. Il y a plus d'au moins, on peut dire 20 appartements. Actuellement, ce n'est même pas habité. À chaque fois que les gens viennent, ils s'en vont. À chaque fois que les gens viennent, ils s'en vont. J'aimerais que le ministre de l'Environnement puisse au moins passer voir les autorités de la cimenterie pour qu'on puisse au moins trouver une solution au déplacement de l'usine pour aller soit. Il y a trop d'espace sur la grande voie, sur l'autoroute. Là, ça nous ferait plaisir. Ok. Merci. Alors, non, je vous ai écouté, chère population. Et comme on l'a souligné dans le reportage, Atékoubé est meurtri, Koumassi est meurtri, Treichville est meurtri. En votre nom, je voudrais regarder droit cette caméra et m'adresser donc à monsieur le ministre gouverneur. Monsieur le ministre, je fais partie de ceux qui apprécient votre volonté affichée de mettre de l'ordre dans la belle commune d'Abidjan, notre capitale économique. Et croyez-moi, je pèse mon mot quand je le dis. Car j'ai vu, après le déguerpissement, l'embellissement que prenait cette ville. Je voudrais vous demander de prendre cette force et de délocaliser donc toutes ces cimenteries qui sont en zone habitable. Elles doivent être dans votre ligne de mire. Et croyez-moi, c'est toutes les populations ivoiriennes qui vont vous soutenir. Faites-le. Vous le faites pour le bien des populations. Parce qu'à la fin, voyez-vous, à quoi va servir donc un bel endroit s'il n'y a personne pour y habiter? Il est temps que toutes les responsabilités soient prises. Développement, d'accord, mais la santé d'abord. Je ne connais aucune population capable de vivre dans un développement malade. Ce n'est pas possible. Je compte énormément sur vous. Et je sais que vous êtes un homme de devoir et vous le ferez. On se retrouve dimanche, car chaque jour que Dieu fait, il y a problème. Et quand il y a problème, l'AFTV sera toujours là pour que tous les dimanches, des thématiques soient données, pour que nous puissions aller de l'avant. À bientôt.